Que doit-on penser de ce Real et est-ce que ce Real finalement n'était pas destiné à finir comme ça, puisque depuis le début de la saison, il est plutôt comme ça. Et Edgar le confirmera, je pense, C'est la très belle performance des Gunners avec ce symbole de Rice qui n'avait jamais marqué sur coup franc et qui marque 2 extraordinaires coups francs, mais c'est surtout la prestation collective qui est sublimissime face à un Real extrêmement pauvre. Mon deuxième point, c'est les stars du Real Madrid complètement absentes du débat. On peut parler de la performance collective, mais c'est surtout les individualités qui, pour moi, ont été absentes dans ce match-là, et notamment sur le plan offensif. À aucun moment on a senti un danger, hormis le face-à-face manqué de Kylian Mbappé en première période. Parlons du Real. Les gars, parce que Edgar Grollo est là, on parlera d'Arsenal quand Julien Laurence nous rejoindra tout à l'heure. C'est une déroute. C'est une déroute, oui, évidemment. Parce qu'on va faire une évaluation. Mbappé inexistant, Vinicius inexistant. Bref, il n'y a rien qui allait ce soir. Et je rappelle qu'ils sortent d'une défaite en championnat par ailleurs. Contre Valence. Contre Valence 2-1, je pense qu'il faut séparer le match en deux parce que je pense qu'en première période, c'est à peu près le match auquel s'attendait Carlo Ancelotti et le match qu'il voulait parce qu'en fait, il a réussi à aspirer ce bloc et il a réussi parfois à avoir des espaces en contre-attaque, même s'ils n'ont pas réussi à bien exploiter leur situation intéressante. Mais par contre, en deuxième période, il y a un manque d'intensité. Ils tiennent plus physiquement. Le milieu de terrain s'est fait laminé par celui d'Arsenal. Même au niveau des compos, on se disait que ça allait peut-être se jouer là. Et on a clairement vu que ça tenait pas le coup ce soir, Modric et Camavinga à ce niveau-là d'intensité. L'intensité niveau Première Ligue. Voilà, Luka Modric est un super joueur, mais on a vu aujourd'hui... De Champions League surtout, ouais. Voilà, non mais de l'une des meilleures équipes de Première Ligue, il y a quand même une différence. Modric, l'histoire. Normalement, les titulaires, si on nous avait dit il y a un mois et demi, ça aurait été Ceballos et Tchouaméni. Ceballos est blessé, Tchouaméni est suspendu, Tchouaméni, ça va faire du bien au match retour. Je pense qu'il a beaucoup manqué, mais on en revient à la remarque qu'on fait tout le temps. Quoi qu'il en soit par rapport à l'histoire récente du Real, même si ça avait été Tchouaméni, Ceballos, c'est pas assez. C'est pas Real. Non, c'est pas Real Madrid, un milieu pareil. Bien sûr, mais je pense que, sur la deuxième période, il y a rien qui allait au Real Madrid. La défense, le but de Merino, par exemple, comment le gars il fait un pas de retrait, il a 2 mètres d'avance sur son défenseur, et même les attaquants, Vinicius complètement disparu, Kylian Mbappé complètement disparu, Rodrigo, j'en parle même pas, j'ai pas en mémoire une action de lui ce soir. C'est quand même assez incompréhensible, même si ça marche pas ensemble, même s'il y a pas de lien collectif, même si tactiquement ça marche pas bien. T'as des joueurs comme ça qui disparaissent à ce niveau-là. Moi, je veux bien comprendre le plan qui est on va attendre un peu, et puis avec les flèches devant, ça peut faire la diff et tout, même si c'est hyper restrictif pour un club comme le Real. Mais au-delà de ça, et puis on se dit tellement qu'ils arrivent à le faire, qu'ils sont capables de faire basculer les matchs, et puis on n'ose même plus les critiquer, parce que comme ils sont à chaque fois capables de nous surprendre, on dit tiens, la magie Real, tiens, ils vont encore le faire et tout. Mais après, quand t'arrive un choc comme celui de ce soir, un 3-0 comme ça, t'es bien obligé de dire, mais c'est quoi l'idée, quoi. Excusez-moi, mais c'est quoi l'idée d'être aligné à 4 au milieu comme ça, avec Bellingham à une place qui lui va pas, Rodrigo à une place qui lui va pas non plus. C'est même pas. Non, mais en fait, il y a une erreur d'Ancelotti. On comprend. Mais c'est pas. Et 4 offensifs plus Modric. En fait, c'est quoi les options sur le banc ? En fait, il n'y a pas d'option parce que ça peut paraître même prétentieux en fait. Mais il y a des options sur le banc, mais il veut pas les faire rentrer. Hendrick, il est performant à chaque fois qu'il joue. Il le fait Camavinga, il se retrouve là quasiment tout seul et il finit avec un carton rouge. Mais l'équipe est déséquilibrée justement parce que tu as 4 offensifs et tu as que 2 milieux de terrain avec un Modric qui est très vieillissant, l'immense joueur que ça a été. Mais quelles étaient les options sur le banc de touche au milieu de terrain ? Au milieu de terrain, pour le coup, aujourd'hui. Mais moi, je redirais ce que j'ai toujours dit. Un coach, aussi bon soit-il, fort tactiquement, dans le management et tout ça, il doit composer avec les mecs qu'il a. Et même Carlo Ancelotti, s'il a Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, il est emmerdé. Parce qu'ils savent que eux, ils ont pas envie de s'emmerder avec les trucs de management, les machins, les égos, les trucs et tout. C'est de toute façon, on le sait, très compliqué. On l'a vu au PSG pendant des années. C'est méga compliqué à gérer ce genre de. C'est surtout l'effectif du Real depuis le début de saison qui est bancal en fait. Et comme en plus il est bancal, parce que t'as pas des milieux forts, t'as t'as un Alaba qui revient de je sais pas combien de mois de blessure, il est à peine sur le retour. Tu mets latéral gauche pour la première fois de la saison. Tu mets latéral gauche, que t'as pas vraiment de latéral droit, que t'es obligé à chaque fois de dépanner entre Valverde, Vasquez et tout. En fait, c'est une équipe du Real qui a quand même été encore championne d'Europe l'année dernière, quand même, quoi. Encore une fois, encore en misant beaucoup sur des individualités, mais à l'époque, t'avais quand même
Carnaval. Carvaral qui était là. Elle était presque un peu plus élaborée, l'équipe. Mais là, il y a plus rien qui est élaboré. C'est allez-y, roulez jeunesse, et puis on voit comment ça se